Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 24 février et on commence bien évidemment avec le match hier soir du côté de Lyon. Le PSG s'est imposé 3-2 du côté de l'Olympique Lyonnais, donc une victoire logique. J'ai regardé le match, les gars, il n'y a rien à dire. Bon, peut-être le PSG a encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes parce que le PSG un petit peu relâché, on sentait qu'à la fin du match un petit peu un relâchement, donc c'est pour ça que Lyon a su marquer 2 buts, Cherki Tolisso, mais sinon dans l'ensemble du match, le PSG mérite totalement sa victoire avec un but d'Ousmane Dembélé et un doublé d'Achraf Hakimi, donc belle victoire bien sûr des Parisiens qui s'imposent de nouveau contre Lyon au match aller. Il y avait une victoire en Coupe de France l'année dernière en finale, il y a eu 2 victoires la saison dernière en championnat, 2 fois 4-1. Donc voilà, vraiment les résultats, les derniers matchs contre Lyon, à chaque fois c'est des victoires pour Paris. Les statistiques de la partie: 15 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués, plus de possession, plus de tirs cadrés, en gros il y a eu plus de tout pour le PSG que face à l'Olympique Lyonnais au classement. C'est parfait, pourquoi? Parce que le dauphin du PSG, Marseille, s'est incliné, c'était samedi soir à la JOCR 3-0 et du coup avant il y avait 10 points d'écart, maintenant il y a 13 points d'écart entre le PSG premier et Marseille deuxième. Il reste 11 journées, il reste 33 points à donner, il y a 13 points d'écart, donc on a encore quelques victoires et le titre de champion de France sera de nouveau acquis bien sûr pour l'équipe parisienne. Et voilà, 23 matchs, 18 victoires, 5 nuls, toujours 0 défaite et ça continue, plus que 11 matchs les gars à jouer s'il n'y a pas de défaite, et ça sera historique. On croise les doigts, enfin moi j'espère que ça sera fait cette saison. Donc meilleure attaque avec 62 buts marqués, meilleure défense, 22 buts concédés. Donc voilà, le PSG est numéro 1 dans tous les classements. Et toujours avec cette équipe parisienne qui marche très bien actuellement. Donc le PSG a enregistré 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, sa plus longue série sur une même saison depuis octobre-décembre 2022. 8 victoires également, voilà. Le PSG reste sur 8 victoires d'affilée et le PSG reste même sur 18 matchs d'affilée sans défaite. Il y a 16 victoires, 2 matchs nuls. Voilà, dernière défaite, je le rappelle, il n'y a pas eu de défaite en championnat, c'était une défaite en Ligue des Champions contre le Bayern, souvenez-vous. C'était en novembre dernier où Safonov, je sais pas, il a fait un peu une boulette là sur un corner. C'est la dernière défaite du PSG, ça date bien sûr. Donc là en plus on rentre dans les mois très spéciaux, donc mois de février, mois de mars, les matchs élimination de la Ligue des Champions, il faut continuer bien sûr à enchaîner des matchs sans perdre. Toujours bien sûr avec le PSG qui n'a perdu aucun de ses 23 matchs de Ligue 1 cette saison, 18 victoires, 5 nuls, établissant ainsi la deuxième plus longue série d'invincibilité au démarrage d'une saison dans l'élite, derrière sa propre performance en 2015-2016. Pareil, le PSG en 2015, les gars, ont enchaîné 27 matchs d'affilée, 0 défaite. Bon, après il y avait une défaite, le PSG avait perdu, en plus en 2015 il y avait 20 équipes, donc il y avait 38 journées, donc là il y a des matchs en moins bien sûr, vu qu'il y a 18 équipes. Donc voilà, on espère que ça ne soit pas comme en 2015, que là vraiment que le PSG sur les 11 derniers matchs, pas de défaite et qu'il fasse une saison bien sûr sans perdre. Les matchs aussi à l'extérieur en Ligue 1 sans perdre, ça continue. Hier c'était un match à l'extérieur, il n'y a pas eu de défaite. Du coup le PSG n'a plus perdu à l'extérieur en Ligue 1 depuis 36 matchs, 28 victoires et 8 nuls. Dernière défaite c'était en février 2023, il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Dernière défaite c'était à Monaco, à l'extérieur en Ligue 1. Encore 2 rencontres et Paris égalera le record absolu du Big Five européen, jusque-là détenu par le Milan AC, qu'on parle beaucoup, parce que souvent cette stat les gars, je vous l'ai dit, quand le PSG perd pas à l'extérieur, du coup le PSG se rapproche du record de l'AC Milan en 1991-1993. L'AC Milan va enchaîner 38 matchs d'affilée à l'extérieur en Serie A sans perdre. Le PSG est à 36 matchs. Voilà, donc si tu ne perds pas les 2 prochains matchs à l'extérieur, les gars, c'est Rennes. En plus, ce sera entre les 2 matchs de Ligue des Champions. Il ne faudra pas perdre. Puis le prochain, je ne sais plus c'est contre qui. Donc voilà, tu pourrais égaler, peut-être même dépasser le record de Milan qui date depuis 30 ans, les gars, même 35 ans. Ce serait fou de réaliser cette performance. Le PSG aussi devient le premier club de l'histoire à inscrire au moins 3 buts lors de 4 rencontres consécutives en Ligue 1 contre Lyon. Là, il y en a eu 3 qui ont été marqués. Saison dernière, je vous ai dit, il y a eu 2 victoires, 4-1 du PSG. Et ça, on revient encore à la saison d'avant, il y a aussi une victoire, bien sûr, avec au moins 3 buts marqués. C'est du jamais vu, bien sûr, dans l'histoire de la Ligue 1. Luis Enrique tient en conférence de presse, maintenant bascule sur le coach parisien. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Le terrain n'était pas parfait, c'est que le terrain et la pelouse n'étaient pas du tout bonnes. Donc c'est un problème pour les 2 équipes parce qu'on essayait de jouer, mais je crois qu'on est dans une très bonne phase. Sur Liverpool, je me sens très en confiance, on est prêt. C'est vrai que le PSG, oui, est prêt d'affronter l'équipe de Liverpool. Ce sera la semaine prochaine, n'oubliez pas ce match. Il n'avait plus rien à perdre avec 2 buts de retard. On a montré que dans ce genre de situation, on était là parce qu'on ne peut... ça peut nous arriver dans le futur. Je pense qu'on a montré ce soir qu'on pouvait jouer contre n'importe quelle équipe et
Bien sûr, des grandes équipes comme Liverpool la semaine prochaine. Nous avons réalisé une très bonne première période face à un Lyon replié. La seconde période a été plus intense de notre part. On a inscrit 2 buts. Il y a eu des moments importants. On a poussé alors qu'on avait l'avantage. Quand on joue trop avec le cœur, on arrête de jouer avec la tête. On aurait fallu contrôler le match, arrêter d'accélérer autant parce que le PSG voulait peut-être marquer encore plus de buts en fin de match. Et du coup, le PSG s'est un peu fait punir avec 2 buts pris. Fin de rencontre, on a défendu par accumulation. Et ce n'est pas la meilleure manière de défendre. Ça, je ne l'ai pas aimé. En gros, les 2 buts pris en fin de match. Ça, il n'a pas trop apprécié ça. Luis Enrique. Pour pouvoir faire la différence seconde période, il faut d'abord faire une grande première période. Il faut user l'adversaire avec et sans ballon. En pressant énormément, on use énormément. En première période, on avait 2 de XG contre 0,08 pour Lyon. 0,08, c'est-à-dire que tu mérites de marquer aucun but. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas marqué en première période. Le PSG a au moins 2 de XG, c'est-à-dire XG, voilà, c'est plus les hauts, plus tu as de chance bien sûr de marquer un but. En gros, un XG, pour vous dire, si le XG est à 1, c'est que le ballon est, vous voyez la ligne de but, le ballon est juste derrière. Plus qu'à le pousser, un XG c'est 1, voilà. Donc à penalty, je crois que ça doit être 0,70 de XG à peu près. Donc voilà, en gros, c'est des statistiques maintenant, les datas, tout ça dans le football. Donc voilà, le PSG avait 2 en première période. Par rapport aux statistiques. Depuis le premier jour, on joue tout pour l'attaque. On a cette intention d'offrir des titres et des victoires aux supporters, mais aussi avec la manière. Il n'y a aucun calcul nulle part. L'équipe a grandi en termes de personnalité et de caractère. C'est un gros coup sur Fabien Ruiz, les gars, qui a été blessé. Donc Fabien Ruiz a pu reprendre. Nous espérons qu'il n'y a pas de blessure à la suite de ce coup. On sera beaucoup plus là dans la journée. Et toujours avec Enrique, donc dans la même mesure que pour d'autres joueurs, on cherche la meilleure forme possible pour chacun. Vara grandit encore. Il est encore dans une phase d'adaptation. Il n'est pas tout à fait à 100%. Nous cherchons la solution d'équipe, mais Kvaratskhelia fait une grande performance. On va en parler là, juste après. Et nous avons une équipe qui a de la personnalité. Aujourd'hui, on doit défendre dans les dernières minutes, ce qui n'est pas quelque chose que j'aime. Mais en même temps, c'est une nouvelle preuve de caractère et je suis bien sûr content. Donc voilà, les déclarations bien sûr de Luis Enrique, qui est satisfait de l'équipe. Juste, il regrette un peu les 2 buts encaissés en fin de période, enfin en fin de match plutôt. Kvaratskhelia, homme du match. Félicitations. Déjà, j'avais dit, déjà, pour moi, son match référence avait été le match contre Brest, lors du 7-0 mercredi dernier. Et ce match-là montre aussi, de nouveau, qu'il était très bon, les gars. Il a enchaîné vraiment 2 très bons matchs, Kvaratskhelia. Et MVP lors de cette rencontre, donc son match en 68 minutes joué hier. C'est 7 dribblés réussis, c'est le numéro 1 parmi tous les joueurs qui ont joué hier, Lyon et PSG confondus. 4 passes clés. Numéro 1 aussi, 13 duels gagnés, c'est aussi le joueur qui a gagné le plus de duels, 61 ballons touchés, une passe D. Évidemment, il est élu homme du match avec Kvaratskhelia, donc il s'adapte de mieux en mieux, il n'est pas encore à 100%, Luis Enrique l'a dit, mais là, on retrouve là, vu qu'il enchaîne les matchs, les minutes, tout ça, il va être peut-être prêt à 100% peut-être pour le match contre Liverpool semaine prochaine. Et pour l'instant, sur ces 6 premiers matchs avec Kvaratskhelia, si on fait le bilan, c'est 2 buts, 3 passes D. Voilà, c'est pas mal, c'est vrai qu'au début, il est arrivé, on était un petit peu mitigé, mais voilà, si on fait les stats, ça fait 5 fois décisif en 6 matchs. Voilà, donc ce qu'on voulait, un joueur décisif, et pour l'instant il l'est bien sûr. Il monte vraiment en puissance match après match. Le joueur géorgien, une petite déclaration de sa part, le PSG a mérité de gagner. C'était un match difficile car ils ont attaqué jusqu'à la fin. Ils ont essayé d'attaquer sans arrêt et on a dû être bon en défense jusqu'à la fin. Donc voilà les mots, on va dire, de Kvaratskhelia à la fin de la partie. Donc il y a lui qui a été bon et auteur d'une passe D, Kvaratskhelia, mais les autres attaquants parisiens ont aussi été décisifs. Barcola, une passe D, Dembélé, buteur, Kangini, passeur D, et Achraf Hakimi, défenseur droit, doublé de but pour Achraf Hakimi. Donc voici les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe de la performance des Parisiens. Donnarumma, une note de 8, vraiment gros match aussi de la part de Donnarumma. Je sais pas, Barcola 5, Dembélé 5, Kvaratskhelia 7. Milieu de terrain, ils ont tous eu 5, match moyen de la part des 3 milieux de terrain. Beraldo 4, Beraldo c'est vrai qu'il a laissé souffler Pacho, mais c'est vrai que c'est pas le même. Bon, voilà, Beraldo a joué, il n'y a pas eu de défaite, mais c'est vrai que Beraldo, c'est plutôt un remplaçant quand même du côté de l'équipe parisienne. Hakimi, note de 8, bien sûr, par rapport à sa grosse performance. On peut parler aussi de joueurs qui sont rentrés en cours de jeu comme Gonzalo Ramos, il n'a pas marqué, mais sur le, je crois que c'est le 3e but d'Hakimi, le caviar là qui fait, c'est magnifique, son geste technique vraiment, c'est parfait bien sûr. De nouveau son entrée en jeu pour le joueur portugais. On va parler de Beraldo, peut-être le joueur le plus décevant. Regardez, de l'équipe, il n'a même pas la moyenne, Beraldo. Notre objectif, c'est toujours le prochain match. On va se tourner maintenant vers la Coupe de France d'après-demain, Stade Briochet en programme, une équipe de N2. Je pense qu'il y aura pas mal de rotation. On veut également gagner, bien sûr, bien évidemment. Donc imbattable, il a dit, nous on se prépare de la même façon, peu importe l'adversaire, on espère continuer ainsi. Voilà les messages de Beraldo à la fin de la partie. On va parler aussi de Ousmane Dembélé, buteur de nouveau, Dembélé. Donc déjà 16 buts en 2025 depuis janvier, 16 buts pour Ousmane. 19 buts sur ses 14 derniers matchs, c'est fou quand même de
parler de autant de buts de ce joueur, les gars, qui était il y a 6 mois, les gars, on parlait de lui, enfin même pas 6 mois, il y a 3 mois, on parlait d'un joueur, les gars, qui avait aucune finition. Et là, 19 buts sur ses 14 derniers matchs. Hein. On aurait dit ça 2 mois avant, on aurait dit c'est impossible. Et il est en train de réaliser ça. Donc cette saison, c'est 31 matchs, hein, toutes compétitions confondues, 24 buts et 5 passes D pour Ousmane Dembélé. Donc regardez, hein, 24 buts et 5 passes D cette saison. Saison dernière, c'était 6 buts, 10 passes D sur l'ensemble de la saison. Donc là, il a déjà marqué 4 fois plus de buts que sur l'ensemble de la saison dernière. Et en passe D, bon, on en a 5 de moins, mais bon, maintenant il est plus buteur. Donc voilà, c'est pareil. Puis peut-être les 10 passes D qu'il a fait saison dernière, il arrivera peut-être à rejoindre ce total-là, parce qu'il reste encore pas mal de matchs à jouer, bien sûr. Pour Ousmane, au moins peut-être une quinzaine, peut-être voire plus. Hein. Plus tu vas loin, par exemple en LDC, plus tu auras de matchs à jouer. Et Dembélé, c'est simple, tiens, il a aussi fait un gros coup sur le classement du meilleur buteur. C'est le seul à remarquer avec aussi Calmundo, mais sinon tous les autres, là, ils n'ont pas marqué aucun but. Il n'y a plus qu'à marquer. Donc 17 buts, il conforte, on va dire, sa première place au classement du meilleur buteur de ce championnat de Ligue 1. Les joueurs ayant enchaîné le plus de rencontres sans la moindre défaite en Ligue 1 depuis 1950. Hein, donc il y a Marquinhos, et ben il y a Fabien Ruiz et Vitinha en cours. Hein. Fabien Ruiz, les gars, c'est 46 matchs d'affilée sans défaite en Ligue 1. Et Vitinha, c'est 43. Voilà, pour Marquinhos, la série a été arrêtée parce qu'il avait joué un match que le PSG avait perdu. Mais voilà, pour Fabien Ruiz, c'est en cours, se dire encore 2 matchs sans perdre, même 3 matchs, comme ça il aura le record. Ce sera Fabien Ruiz qui aura le record de matchs d'affilée. En jouant, hein, bien sûr, sans défaite du côté de la Ligue 1. Bon, voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Hein. Belle victoire, bien sûr, des Parisiens. Le programme maintenant. Donc là, on est le 24. Donc le prochain match, c'est le 26. C'est après-demain. C'est contre le Stade Briochin. N'oubliez pas que le match se jouera sur la pelouse du Rosenpark à Rennes. Plutôt une bonne nouvelle parce que le Stade de Briochin, la pelouse n'est pas du tout bonne. Hein. Donc autant jouer sur une belle pelouse. Ça sera à Rennes, bien sûr, cette rencontre qui sera à guichet fermé. Donc ensuite, il y aura samedi, hein, PSG Lille. Je ne sais pas l'horaire. Je pense que c'est en 18h ou 21h, j'en sais rien. Et puis, mercredi prochain, ça sera le 5, hein, bien sûr, le match contre Liverpool, hein, on attend de reparler, c'est maintenant prévu dans 9 jours, hein, bien évidemment, cette rencontre. Et tiens, en parlant de Liverpool, adversaire la semaine prochaine du PSG, là, dans 9 jours, et bien hier, City, j'ai regardé un peu voilà, cette rencontre, et voilà, c'est quand même une équipe redoutable, hein, Liverpool, qui a gagné 2-0 à City, avec un but de Salah et un but de Szoboszlai, hein, et Salah, il va falloir faire très attention, parce qu'il est exceptionnel ce joueur, bien sûr. Voilà, regardez quand même ses stats, 40 matchs, 32 buts et 21 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. Donc il jouera ailier droit, hein. Donc ça sera Nuno Mendes, hein, vraiment d'essayer de... Parce que chaque match hier, buteur et passeur D, il faudra faire très attention, bien sûr, à Mohamed Salah la semaine prochaine. Mais voilà, c'est une équipe en grande forme, hein, bien sûr, Liverpool, mais le PSG aussi en grande forme. Donc ce sera un gros match semaine prochaine. Et on finit, tiens, juste nous avec Sergio Ramos, ancien joueur, qui a des nouvelles des fois d'anciens Parisiens. Et ben là, c'était le week-end dernier, il a joué son premier match avec Monterrey, hein, parce que depuis quand il a quitté Paris, il est parti à Séville. Et depuis le 30 juin dernier, il a quitté Séville. Et là, il a rejoint l'équipe de Monterrey il y a quelques jours. Il a joué son premier match, hein, Sergio Ramos, et le flow est toujours titanesque, bien sûr, pour l'ancien défenseur parisien. Et déjà, brassard de capitaine, hein, dès son premier match, capitaine à Ramos. Hein. On lui souhaite une grande réussite, hein, du côté du Mexique. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler, hein, bien sûr, du match de Coupe de France, hein, prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.